Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. La Christie de grève de la STM, ça embête tout le monde. Ça a l'air, par exemple, le transport en commun, c'est pas un service essentiel. Ben non. Ben non, c'est pas un service essentiel. Il y a des gens qui ont 75 ans puis qui doivent marcher pendant 1 heure et demie ou prendre des Uber à 40$, 50$ la shot pour aller voir le médecin, mais c'est pas un service essentiel. Donc, on sait que pour le milieu culturel, les gens trouvent pas ça drôle et le milieu de la restauration non plus trouve pas ça drôle parce que les clients sont pas autant au rendez-vous que d'habitude. On va en parler avec M. Martin Vézina, vice-président aux affaires publiques et gouvernementales à l'Association Restauration Québec. Bonjour, M. Vézina. Bonjour, M. Martineau. Alors, il le voit, là, les restaurateurs, qu'il y a beaucoup moins de gens à cause de la grève de la STM? Ben, je vous dirais, au centre-ville, le constat est là. Le centre-ville n'a pas de masse critique de résidents là, pour faire vivre les restaurants. Donc, c'est des gens qui viennent de d'autres quartiers de Montréal ou des banlieues avoisinantes. Fait que c'est sûr qu'eux ressentent clairement là, une baisse d'achalandage là, en raison de la grève de la STM. Mais je vous dirais, le pire qu'on ressent, là, c'est on a de la misère à faire venir nos employés parce que nous, on travaille pendant les heures où il n'y a pas de service. Donc, il faut les faire venir à 3 heures, nos employés, mais il faut qu'ils attendent que le service reprenne. Donc, c'est vraiment un enjeu. Là, je vous dirais, le gros stress, beaucoup qu'on subit, là, c'est comment on fait pour faire venir nos employés pour justement accueillir les clients par la suite. Et boy, est-ce que quoi, vous devez, les restaurateurs doivent payer leur transport en Uber et en taxi ou quoi? Il y en a qui le font, qui payent des taxis, puis payent des Uber pour s'assurer qu'ils aient leur personnel à temps. Il y a des désagréments. Il n'y a pas juste la clientèle, là. C'est vraiment, nous, on a des quarts de travail qui sont à peu près de 4h30 à 10, 11h. Puis là, on a il y a des services vers la fin de la soirée. Ça va pour nos travailleurs. Là, c'est les clients qui attendront pas 11h pour partir chez eux que le métro réouvre. Donc, on a tout ça à jongler, là, je vous dirais, au niveau de la restauration avec les heures réduites. Puis quand il n'y en a pas pendant la journée du tout, ben là, c'est sûr, on a toute la misère du monde à aller chercher nos employés. Puis comme ils font ça le samedi puis le dimanche, ben c'est sûr que ça nous fait mal parce que c'est nos journées les plus achalandées. Et c'est sûr que dans le milieu de la restauration, hein, je connais beaucoup de restaurateurs puis qui me disent que c'est très difficile au point de vue de la main-d'œuvre. Des fois, c'est pas tous les jeunes qui sont comme ça, mais il y en a certains, ils décident de pas se pointer, ils appellent pas, ils n'envoient pas de courriel ou rien, ils se pointent pas, fait que le restaurateur est obligé de se débrouiller. Ça fait partie de votre quotidien, là. La restauration, quelqu'un décide, non, il quitte pour un autre restaurant, vous le formez, vous passez du temps à le former, puis tout ça. Puis après un mois, ça ne tente plus, il tente pas de travailler le soir, il tente pas de travailler le week-end. Ça. Alors, si on ajoute en plus la grève de la STM, ça commence à faire un sacré casse-tête. Ben, tu sais, vous avez raison, là. Les exploitants, là, une des grandes craintes qu'ils ont, c'est que le téléphone sonne le matin. Là, ça veut dire que quelqu'un rentre pas. Si quelqu'un rentre pas, si on est chanceux, on trouve quelqu'un, mais habituellement, on n'a pas d'autres personnes. Ça veut dire que c'est le proprio qu'il va falloir qu'il travaille pour compenser l'absence de la personne. Donc ça, ce stress-là, il vit. Et là, si on ajoute qu'on a des journées comme le 1er novembre où il y a eu une grève, je vous dirais, toute la journée, ben là, on en a qui vont nous dire, boss, je peux pas rentrer, il y a pas d'autobus, pas de métro, les Bixi sont pris d'assaut. Comment je fais pour venir? Puis là, ben, OK, il va essayer de te trouver un taxi, il va te trouver un Uber. Un Uber va être plus cher parce qu'il charge une surcharge vu qu'il y a beaucoup trop de demandes. Donc, c'est ça qu'on vit, là, notamment les journées là, où il n'y a aucun service. Et des gens qui avaient réservé le restaurant il y a quelques jours puis qui décident à cause de la grève qu'ils ne se pointent pas. Ça existe-tu encore des no-shows? C'est-tu un gros problème encore dans le milieu de la restauration où les gens ont commencé à comprendre que ça pose un Christi de problème aux restaurateurs? Ben, je vous dirais, depuis que les nouvelles règles sont amenées qui nous permettent de mettre une pénalité, pas qu'on met beaucoup plus de pénalités, on n'en met pas, mais on dirait que les gens y ont compris. C'est ce qu'on ressent sur le terrain. Il y a effectivement un peu moins de réservations fantômes. Parce que juste le fait que le règlement existe puis nous permette de faire pénalité, ben ça le fait qu'on constate la meilleure chose, c'est-à-dire
faire peur, conscientiser les consommateurs qu'il y a un risque, mais que vous êtes mieux d'annuler votre réservation tout simplement plutôt que de ne pas vous présenter. Alors là, bon, les restaurateurs, vous prenez votre mal en patience en se disant que ça va se régler à un moment donné, mais là, le gouvernement a une nouvelle loi là pour serrer un peu la vis pour les grèves, mais pour certaines grèves, mais ça va rentrer cette loi-là seulement en fonction le 30 novembre, donc vous devez passer tout le mois de novembre avec cette épée de Damoclès-là au-dessus de votre tête. Et c'est pour ça qu'on n'est pas les seuls. Là. On a la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, l'Association hôtelière du Grand Montréal, le Conseil du patronat du Québec, le Conseil des arts de Montréal, qui sont joints à nous pour justement dire on peut trouver une façon de devancer l'entrée en vigueur de cette loi-là afin qu'on puisse mettre des paramètres pour régler ce conflit-là, de permettre là, un plus grand service, parce que là, actuellement, tout le monde y perd, là. Je comprends que tout le monde a le droit de faire une grève, c'est un droit dans une démocratie, mais il y a des jobs plus importants que d'autres, là. À un moment donné, pour une ville, pour faire vivre une ville, le transport en commun, c'est important. Puis si les gens commencent à dire, bien, nous autres, on va faire les grèves de telle heure à telle heure, puis etc., puis je veux dire, il y a des impacts énormes sur plein d'acteurs de l'économie montréalaise. Mais notre discours, c'est pas nécessairement de dire qu'on veut retirer un droit de grève, c'est plus, là, il y a un service essentiel à apporter au niveau du transport en commun, parce que là, ça a des impacts qui dépassent juste un désagrément entre les clients puis l'employeur, tout ça, là. Il y a d'autres activités économiques qui en dépendent. Il y a des gens qui ont des faibles revenus qui en dépendent. On a vu ce matin, il y a des banques alimentaires qui a des gens qui ont besoin d'utiliser ces transports-là pour aller à des banques alimentaires, pour aller à leur travail. C'est plus grand que juste l'activité économique, là. C'est pour ça que c'est un service essentiel. On le reconnaît pour d'autres secteurs. Oui. On l'a fait pour la santé, on l'a fait pour le transport ferroviaire, on l'a fait pour le transport de bateaux. Ben, le transport en commun, c'en est un aussi. Puis on a déjà vu ça à Québec. Ils n'ont pas eu la chance d'avoir eu du transport en commun avec des heures. Eux autres, c'est tout simplement, ils n'ont pas eu quand ils ont fait la grève. Mais ça a eu aussi des conséquences importantes, là. On l'a vu, on avait fait une exception aussi pour une grève dans le transport en commun pour pouvoir aider la Formule 1. La F1, ça, c'était bien important. Il fallait accommoder la F1, mais le reste, non. Merci beaucoup. Bon courage. Martin Vézina, vice-président des affaires publiques et gouvernementales à l'Association Restauration Québec. Merci.